Mieux comprendre l'autisme, c'est le sujet de notre immersion de ce vendredi soir, à 4 jours de la journée mondiale de sensibilisation à ce trouble de la petite enfance et qui se prolonge à l'âge adulte. Il se manifeste notamment par une altérité de la communication. Eh bien, à Tarbes, une structure pilote aide les autistes à prendre leur autonomie et à s'intégrer dans la société. Laetitia Legendre, Tatiana Daligo. Bonjour, bienvenue chez moi. Tous les jours à la même heure, les mêmes rituels qui rassurent. Jonas, autiste de 25 ans, se prépare pour aller au travail. Tous les matins, le petit-déj, c'est important. Il me faut du lait, du jus d'orange, des brioches, etc., etc. Vous avez déjeuné? D'accord. Il y a 2 ans, il a emménagé dans cet appartement de 30 mètres carrés où il apprend à vivre seul, sans sa famille. Ça me fait tout bizarre de quitter papa, maman, voilà. C'était facile de les quitter? Bon, facile, pas les premières nuits, mais là, maintenant, on s'habitue. Là, c'est bien fermé. Vérifier chaque fenêtre, chaque porte, ça fait partie de la responsabilisation. Là aussi. Au total, dans cet immeuble, ils sont 5 autistes à vivre seuls, chacun dans un appartement au rez-de-chaussée. Ce matin, il va chercher son voisin de palier, Laurent, 33 ans. Mon téléphone, oui, tout. Lui aussi autiste, Bon, ben, il manque plus que cette lumière à éteindre. Et puis, et souvent angoissé. C'est bon, impeccable. Encore une chose que j'oublie, le portefeuille. Encore le portefeuille. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Au moindre retard, Un double tour. à la moindre contrariété, C'est bon. ses émotions peuvent le submerger. On est trop renfermé, on vit trop dans des pensées, dans un monde qu'on se fait dans notre esprit, dans notre imagination, c'est ça. On n'accroche pas à la réalité, c'est ça l'autisme. Alors pour revenir dans la réalité, Laurent et Jonas travaillent 3 jours par semaine. Eh bien, c'est parti, dans l'ordre si possible. Bah, évidemment. Dans cet atelier qui emploie des handicapés, l'un effectue des travaux d'électromécanique, l'autre réceptionne et classe des commandes. C'est important de travailler pour gagner sa vie aussi, pour gagner de l'argent, je veux dire, et puis on va avoir des relations avec les collègues. Quand on est autiste, c'est difficile de communiquer. Moi, communiquer? Moi, ça a été facile quand même. Pierre, 27 ans, qui vit dans le même immeuble, supporte mal le bruit de l'atelier. Trop de monde, trop d'agitation. Les éducateurs l'ont orienté vers une ferme pédagogique. Il va y avoir 4 semaines, je pense. Voilà. Il est tout petit, là. Il est tout petit. Vous aimez bien ça, Oui. les tenir comme ça entre vos mains? Oui, j'ai déjà fait avec une poule, et voilà. Ça vous inspire quoi? Vous ressentez quoi à ce moment-là? Que ça bouge, c'est normal. C'est chaud. Les klaxons ou les cris d'enfants, Pierre peut ressentir tous ces bruits comme une agression. Il doit apprendre à les gérer. Ce jour-là, travaux pratiques en ville, avec une éducatrice qui le suit. On lui apprend comment réagir. Donc là, c'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, des personnes sans domicile qui vous demandent de l'argent ou des gens qui vous font signer des pétitions. Mais ça, c'est un adulte, il a un peu plus de mal à le gérer. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Dès son retour, bilan avec l'éducatrice. Alors j'ai vu que tu as été attentif quand tu traversais le carrefour, tu as toujours bien regardé. Tu as dit merci. S'il vous plaît. Oui. Très bien. Voilà Pierre. Aujourd'hui donc très bien. Et il faut que Ce soir, Pierre retrouve sa mère qui vient lui rendre visite. Bonjour. Bonjour. Attends, parce qu'il y a de l'électricité dans l'air. Voilà. Avec elle, il peut parler de ses centres d'intérêt, les mouches, les faits divers et surtout les accidents. Écoute, la suite c'est mieux. Un bras cassé. Alors là, c'était hier matin, une skieuse de 40 ans qui a lourdement chuté sur une piste et s'est fracturé le bras. Là, alors là, ah oui, c'est plus que grave là. L'autonomie de Pierre était devenue nécessaire pour toute la famille. Tu sais pas faire tes lacets encore. Et non. Eh bien, est-ce que tu sauras un jour? Ah, peut-être, ouais. Peler une pomme, Non plus. Jamais. enlever les capsules des yaourts. Ça commence. La vie quotidienne devenait très compliquée. Il fallait manger à telle heure, etc. Alors, ça entraînait donc forcément des conflits, donc des troubles du comportement de sa part, et puis une usure psychique pour nous qui était très... Voilà, on ne pouvait pas imaginer que la vie, ce serait ça. À l'étage, juste au-dessus, l'équipe de professionnels qui se relaient auprès des jeunes 24 heures sur 24 fait le planning.
pour les vacances. Musée, expo peinture, sport, que chacun puisse y trouver quelque chose de façon à bien... Les autistes ont horreur du vide, donc il faut combler pour que tout soit bien calé, parfois à la minute près, hyper important pour eux. Ça peut devenir très compliqué, ils sont perdus. Pour certains, on était très présents pour le ménage, on ne l'est plus. Pour la cuisine, on ne l'est plus. Pour les courses, on ne l'est plus non plus. Donc voilà, c'est en ça qu'il y a une évolution, oui, ça c'est sûr. Après voilà, elle est plus ou moins rapide en fonction des personnes, mais... Bonjour. Depuis que Jonas a emménagé, ses parents ont constaté qu'il exprime davantage ses émotions. Il a même passé son permis de conduire. Inespéré pour la famille de cet autiste de haut niveau, diagnostiqué à l'adolescence. On sait si ça va pas. Qu'avant, on ne savait jamais. Il n'exprimait rien. On ne savait pas s'il était heureux, s'il était malheureux. Que maintenant, quand même, il l'exprime. Oui. Vous aviez pensé que c'était quoi l'autisme? J'avais pensé à quoi? À des misères, à des malheurs. On pense qu'on est fou? On pense qu'on peut devenir fou un jour. Hein. Là, je considère comme une personne normale. Oh punaise! Oh punaise! L'humour. Bon, mets-toi en position, Laurent. Pour affronter le mur d'escalade, sous le regard de leurs parents. Se confronter aussi à ces imprévus sur lesquels ils n'ont pas toujours de prise. L'an dernier, Jonas est devenu champion de France en e-sport en escalade. Lui qui vit souvent au jour le jour commence désormais à faire des projets. Si je me marie et avoir des enfants, peut-être que ça pourrait arriver un jour. Hein. Vous avez trouvé l'amour, Jonas? J'ai trouvé l'amour... On ne peut pas passer à autre chose. Cette réponse-là aussi, c'est encore un progrès. Voilà pour